Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Appocraft. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'explication technique un petit peu sur les composants qui sont présents dans nos liquides. Voilà, ça vous servira déjà à vous si vous avez peut-être la flemme de faire des recherches ou simplement si vous ne savez pas où chercher. Je vous apporte certaines réponses. Notamment pour les personnes qui vous diront on ne sait pas ce qu'il y a dans les liquides, c'est de la merde. Voilà, ce genre de connard. Alors, pour commencer un petit peu cette série de vidéos techniques, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le propylène glycol, qui est donc un des composants majeurs qui est présent dans nos liquides et dans les arômes. Enfin, dans les concentrés, je veux dire. Alors, le propylène glycol, bon, excusez-moi, je vais beaucoup regarder vers le bas sur mes petites notes. Donc déjà, sa composition chimique, donc je vous écrirai, je vous mettrai des images un petit peu pour décrire ce que je dis. Donc c'est le propylène glycol C3H8O2, donc sa composition chimique. On l'appelle aussi le propane 1,2-diol ou méthylglycol ou encore le 1,2-dihydroxypropane. Putain, celui-là il fait mal au cul hein, quand on le dit. Donc c'est un liquide incolore, inodore et hygroscopique. C'est un composé chimique qui est utilisé dans de nombreux usages industriels et pharmaceutiques et depuis bien sûr quelques années dans nos liquides pour cigarettes électroniques. Alors le propylène glycol, d'où ça vient? C'est issu de la pétrochimie. La pétrochimie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de la transformation ou de l'extraction de composés à partir du pétrole. Alors ça peut faire peur, bien sûr le pétrole tout le monde sait à quoi ça sert à la base, mais il ne faut pas non plus rester bloqué là-dessus. On ne va pas du pétrole. Pas du tout. Le pétrole, au-delà de fabriquer tous nos carburants, a des dizaines et des dizaines d'autres applications et d'autres composés qui sont utilisés pour fabriquer du plastique, du caoutchouc, même dans les habits, etc. Voilà, ne restez pas bloqué sur le terme pétrole, n'ayez pas peur. Voilà, donc ça vient de la pétrochimie. C'est donc une science qui utilise des composés chimiques de base issus du pétrole pour fabriquer d'autres composés synthétiques. Voilà, en gros c'est ce que je viens de dire. Un petit peu caractéristique thermique, on va dire ça comme ça. Le propylène glycol entre en ébullition à partir de 188,2 degrés Celsius. Donc faites un petit peu attention quand vous vous en servez. Et il s'auto-inflamme à 371 degrés Celsius. Donc ça, vous avez peut-être dû le constater sur des vidéos, ou peut-être même si vous arrivez à vous. Quand vous prenez votre dripper, en l'occurrence, que vous faites chauffer ou avec vos cotons, ou alors à blanc quand vous faites un petit dry burn pour nettoyer, des fois, vous allez avoir une flamme. Ça peut arriver, personnellement ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des vidéos de gens qui, avec le coton, avec le liquide, qui appuient sur le fire et pouf, d'un coup il y a une flamme. C'est simplement que votre résistance et votre coton chauffent trop et donc le propylène glycol s'auto-inflamme. Voilà, il faut un petit peu faire attention. C'est tout. Après, en soi, ça vous pètera pas à la gueule. Ça risque pas spécialement de vous brûler non plus parce que le fait d'aspirer, s'il y a une légère flamme, le fait d'aspirer, ça va l'éteindre instantanément. Donc, c'est pas spécialement dangereux, mais faites attention quand même. Après, au niveau du corps, le propylène glycol s'oxyde dans le foie en acide lactique puis en acide pyruvique. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je vous donne simplement des informations. Et il s'élimine en à peu près 4 heures. Voilà. En soi, le propylène glycol ne reste pas spécialement longtemps dans le corps. Donc ça déjà c'est une bonne chose, ça s'élimine assez vite. J'avais vu un truc, genre il a une demi-vie de 2 heures et il s'élimine totalement en 4 heures, voilà. Bon ça on s'en fout. Aussi, un autre petit détail, pour l'instant, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vous le précise quand même, le propylène glycol est aussi fabriqué biologiquement, à partir de plantes, notamment du colza. Par exemple, je ne sais pas du tout si il est fait à partir d'autres plantes, ni quoi que ce soit, je ne me suis pas encore renseigné sur le propylène glycol végétal, mais ça viendra. Mais au moins, vous savez que ça existe. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu
des différentes utilisations du propylène glycol, à part notre utilisation, pour un petit peu vous montrer que c'est un produit qui est énormément utilisé depuis très longtemps et qui n'est pas dangereux. Alors, le propylène glycol a donc beaucoup d'applications industrielles, médicales, cosmétiques et domestiques. On s'en sert vraiment dans tout, à peu près tout et n'importe quoi, en tant que solvant organique qui permet de rendre miscible dans l'eau des molécules organiques. Pour vous donner un petit peu une explication un peu plus simple, c'est un petit peu pour ça que dans les concentrés de nos liquides, il n'y a que du propylène glycol. C'est pour que les arômes et donc les molécules organiques se diffusent dans l'eau ou dans les autres composants de nos liquides en ce qui nous concerne. Donc on s'en sert bien évidemment dans les cigarettes électroniques, mélangées à de la glycérine végétale, des arômes et de la nicotine pour faire nos liquides. Ça, vous le savez déjà, donc j'ai pas besoin de, de m'attarder là-dessus. Donc pour l'utilisation suivante, c'est un petit peu ce qui va vous prouver, entre guillemets, que c'est un composant qui n'est pas spécialement, enfin qui n'est même pas du tout dangereux pour la santé, puisqu'il est utilisé depuis des milliers d'années, façon de parler bien sûr, dans l'industrie alimentaire, à faible dose bien sûr, comme émulsifiant dans les plats préparés, comme dans les sauces et les assaisonnements par exemple, et comme solvant dans certains arômes liquides. Donc, simplement, même quand vous ne vapiez pas, vous consommiez déjà du propylène glycol puisque vous en avez dans quasiment toutes vos assiettes. Voilà, on en bouffe à longueur de temps et personne n'en est jamais mort ni tombé malade. Voilà. On l'utilise aussi dans l'industrie pharmaceutique pour faire les médicaments. Alors on l'utilise aussi dans l'industrie des cosmétiques pour en faire un humectant anti-moisissure dans certains cosmétiques. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que dans tout ce qui est maquillage, par exemple, il y en a. Pour, donc comme c'est précisé, pour avoir un effet humectant anti-moisissure. Donc, les femmes en ont constamment sur la tronche du propylène glycol et il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, c'est une utilisation qui existe depuis très longtemps et on connaît donc ses effets. On a aussi une utilisation dans l'industrie du textile. On l'utilise pour la fabrication de certaines fibres, donc pour les habits, comme le polyester par exemple, qui est énormément utilisé pour tout ce qui est textile, hein, simplement. Voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus 1000 ans. Donc le polyester vient du propylène glycol. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, du pétrole. On l'utilise aussi dans l'élevage de certains animaux. Il est donné oralement aux vaches laitières, par exemple, en tant que précurseur du glucose pour éviter l'acétonémie en début de lactation. Encore une fois, c'est ingéré par un être vivant qui, en soi, en a besoin, là, en l'occurrence, pour éviter un problème au moment de la production de lait chez les vaches. Voilà, par exemple, c'est utilisé dans d'autres espèces, mais voilà, celui-ci c'est un très bon exemple puisque le lait, on en consomme aussi tous les jours. Alors, ça c'est un truc aussi que vous avez forcément déjà tous vu, le propylène glycol est utilisé dans les machines à fumer. Ce que vous avez en boîte de nuit ou dans plein d'endroits, dans certains bars, etc. Machine à fumer, tout le monde sait ce que c'est. Et bien à l'intérieur, il y a du propylène glycol. Voilà. Encore une application que tout le monde connaît. Alors pour celle-ci, moi ça m'a surpris, j'ai trouvé ça vachement marrant, mais c'est aussi utilisé en aéronautique. L'aviation civile et militaire l'utilise sur les ailes des avions pour réduire la formation de glace. Bon, ça je trouvais ça marrant. Ils en foutent sur les ailes et ça empêche un petit peu la glace de se former quand ils sont en très haute altitude. C'est marrant. Alors ça c'est quoi Ah oui, c'est utilisé aussi dans les clims. Dans les climatisations, il remplace l'éthylène glycol qui est toxique pour l'homme et l'environnement dans certains systèmes de climatisation et chauffage comme antigel non corrosif qui améliore les transferts de chaleur dans les circuits. Donc comme vous pouvez le constater dans ce que je viens de dire,
il remplace carrément un élément qui, lui, est toxique. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Bon, il y en a d'autres, des utilisations de ce produit bien sûr, j'en ai cité quand même beaucoup. Euh, c'est simplement pour vous démontrer que ce produit est utilisé depuis extrêmement longtemps, bien plus longtemps que dans nos cigarettes électroniques. On en ingère tous les jours, ça s'élimine très vite du corps, ça ne cause aucun problème biologique, sauf évidemment dans des cas de consommation de doses extrêmes. Autant vous dire que ça ne vous arrivera jamais, c'est totalement impossible d'arriver à des doses qui peuvent provoquer des problèmes. Je l'avais vu ça et comme un con, je l'ai pas noté. Alors on va maintenant parler de la toxicologie donc du propylène glycol. J'ai noté pas mal de choses. Alors pour commencer, on va parler de la toxicologie par voie orale. Donc le plus gros, on va dire, de notre absorption de propylène glycol. Alors par voie orale, j'ai trouvé que des volontaires ont ingéré de fortes doses de propylène glycol et ils n'ont eu aucun effet métabolique ou biologique. Le seul petit truc qui a été constaté, c'est simplement un effet sédatif sur un cas isolé. Voilà, simplement sur une personne ou peut-être un petit groupe de personnes, ils ont observé un petit effet sédatif. Voilà. Donc avec de fortes doses ingérées oralement. Ensuite, j'ai noté que des effets toxiques ou neurotoxiques existent à très haute dose, mais bien sûr, vu la concentration très faible qui est présente dans les produits alimentaires, il est absolument impossible d'atteindre ces doses. Les cas d'intoxication au propylène glycol qui ont été constatés sont toujours liés à une administration par intraveineuse ou à l'ingestion accidentelle de très grandes quantités. Donc en général par des enfants plutôt, qui vont trouver une bouteille, qui vont réussir à l'ouvrir, et forcément vous savez comment, enfin les gosses, dès qu'ils trouvent un truc, il faut qu'ils le bouffent. Donc voilà, c'est les seuls cas d'intoxication qui ont été constatés avec le propylène glycol. Ensuite, ça c'est quoi? Le potentiel de toxicité à long terme est également faible. En 1972, une étude a été menée donc sur des rats. Aucun effet nocif n'a été constaté après avoir ingéré des aliments contenant 5% de propylène glycol pendant 104 semaines. Donc autant vous dire que 5% de propylène glycol donc dans des aliments, c'est extrêmement élevé. Dans les nôtres, c'est très loin d'être le cas. Voilà, donc pendant 104 semaines, c'est quand même très long. Et donc les bestiaux n'ont eu aucun problème. Ensuite, par voie cutanée, le contact prolongé avec la peau n'est pas ou peu irritant. Il existe des cas d'allergie ou d'eczéma, mais ça, forcément, c'est lié à tout à chacun. On a possiblement tous une allergie à quelque chose. Ça, c'est propre à chaque personne. Et bien sûr, il est fortement irritant pour les yeux. Là-dessus, ça reste quelque chose d'assez logique. Hein. On va pas se foutre du propylène glycol dans l'œil, il faut quand même être sacrément con. Voilà, donc pour la voie cutanée. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est donc la toxicologie par voie respiratoire. Alors l'inhalation de vapeur de propylène glycol ne présente pas de risque important lors des usages courants. Donc en gros ce que ça veut dire, c'est qu'en vapant normalement, on n'a pas de problème. Après, quand on part dans des excès et dans des choses assez extrêmes, forcément, il peut y avoir des problèmes. Alors, dans des conditions expérimentales, une inhalation pendant 1 heure d'un aérosol contenant 10% de propylène glycol ne provoque aucun effet. Pendant 1 heure. En gros, ce que ça veut dire, c'est que des volontaires ont donc respiré non-stop pendant 1 heure 10%, enfin un air qui est composé de 10% de propylène glycol, et ils n'ont donc eu absolument aucun effet. Nos produits contiennent plus de propylène glycol que 10%, ça c'est sûr, mais là c'est quand même 1 heure non-stop. Voilà, c'est juste pour bien appuyer sur le fait que c'est vraiment non-stop. Et ensuite, au niveau législation, aucune valeur limite d'exposition dans l'air n'est fixée ni en Europe ni aux États-Unis.
Donc ce qui prouve bien que ce n'est pas quelque chose de dangereux. Ensuite, en ce qui concerne les effets génotoxiques, alors tous les tests qui ont été réalisés in vitro et in vivo sont absolument négatifs, ils ne présentent aucun risque. Les effets cancérigènes, alors plusieurs études ont montré que le propylène-glycol n'est pas cancérogène, pardon, excusez-moi. Je ne connais pas la différence entre les deux mots, mais c'est précisé cancérogène, donc je le dis. Et enfin, le dernier sujet, l'effet sur le système reproducteur, qui reste quand même quelque chose d'important. Alors donc des études ont été menées sur des souris et n'ont montré absolument aucun effet ni sur la fertilité, ni sur la croissance et la viabilité des petits. Voilà. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est dangereux ni pour l'homme ni pour la femme en matière de fertilité et en gros, ce n'est pas non plus dangereux pour une femme enceinte. En gros, c'est ce que ça veut dire. Après, bien sûr, les femmes enceintes, de préférence, ne vapez pas non plus. On rigole pas trop avec ce genre de choses, même si c'est donc entre guillemets prouvé que ça ne présente pas de risque sur la grossesse, ne le faites pas quand même. Vaut mieux minimiser les risques, même si en soi il n'y en a pas. Voilà, voilà. Donc au niveau toxicologie, c'est à peu près tout. Il y a encore quelques petits trucs qui sont moyennement importants où ça va surtout être du technique. Donc j'ai pas forcément voulu vous embrouiller avec ça parce que déjà rien que moi en lisant je comprenais même pas la moitié. Donc ça sert pas à grand chose de lire quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc encore une fois, je vous invite bien sûr à aller faire vos propres recherches pour voir un petit peu les quelques trucs que je n'ai pas notés. Et les choses techniques, si vous y connaissez, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir. Et donc voilà, c'est tout pour cette explication technique sur le propylène-glycol. Voilà, c'est simplement pour vous démontrer, vous prouver que c'est un produit qui n'est pas dangereux pour la santé, ou enfin vraiment dans des cas très très isolés. Voilà, donc ça reste quelque chose de relativement sain. Là, bien sûr, c'est du propylène glycol chimique. Dans une autre vidéo, je vous parlerai du propylène glycol végétal quand j'aurai pris le temps de faire les recherches, de prendre des notes, etc. Pour l'instant, c'est tout pour celle-là. Donc bien sûr, faites-moi votre retour, c'est très très important, savoir si je suis clair, si j'explique bien, si vous comprenez ce que je dis, c'est hyper important parce que forcément moi je comprends ce que je dis parce que c'est ma façon de parler, mais peut-être pas vous. Donc dites-le moi, c'est très important. Et voilà, c'est tout. Donc pensez bien sûr à vous abonner et à mettre des petits pouces si ça vous plaît, c'est gratuit et ça me fait très plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. A plus pour les prochaines explications techniques et comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.